le Seigneur des Seigneurs. Célèbre Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable qui est assis sur le trône, celui qui a payé nos prix. Il a payé la rançon pour nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Pour des cris de joie et célèbre ce grand Dieu. Il est le Dieu souverain qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il s'appelle Abba Père, Jésus-Christ de Nazareth. Célèbre, célèbre, célèbre. Alléluia. Amen. Nous allons passer maintenant à la phase de la parole. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Seigneur, ce soir, nous venons nous effacer pour que toi tu apparaisses. Nous venons diminuer pour que toi tu augmentes, Seigneur. Pour que, oh Dieu, tu puisses nous parler, Seigneur. Seigneur, que ma chair, oh Dieu, que mon corps soit sous ton contrôle au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'une vie soit transformée ce soir. Qu'une vie soit impactée. Seigneur, pendant que je vais parler, c'est toi qui parles. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh Dieu, réveille-nous Christ. Réveille-nous Christ. Saint-Esprit, prends total contrôle. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le rouleau. Et à travers le rouleau, l'amour de la vérité. Alléluia. Pourquoi le rouleau? Un jour, j'étais en train de dormir et je vois le Seigneur qui me montre un rouleau, c'est-à-dire que c'était comme le papier hygiénique. C'est-à-dire c'était un truc comme le papier hygiénique qui était roulé. C'est quand je me suis réveillée qu'il dit que mais qu'est-ce que ça veut dire? Que j'essaie un peu de réfléchir et je sens dans mon esprit rouleau. Et je suis partie dans la Bible, j'ai commencé à regarder rouleau. Qu'est-ce qu'on dit même concernant le rouleau? J'ai commencé à voir que mince, le rouleau là, c'était vraiment profond et il y avait même des prophéties sur ça. Zacharie a parlé du rouleau, Esaïe a parlé du rouleau. C'est-à-dire que j'étais dépassée, dit que mince, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ça? Le Seigneur veut me dire de manger sa parole, de manger le rouleau et pouvoir la communiquer aux autres. C'est comme ça que j'ai donc analysé cette révélation. Donc, nous allons parler du rouleau. Et quand on parle de rouleau, on entre dans Ézéchiel chapitre 3 au verset 1 à 4. Ézéchiel chapitre 3 verset 1 à 4. Il est écrit. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Aïe, aïe, aïe. C'est fort. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. Mais quand j'ai d'abord commencé par lire ça, j'ai dit que mince, donc Dieu veut que je lise sa parole et que j'aille la donner à son peuple. Alléluia. Parce que la parole, c'est la nourriture. La parole, c'est le pain de vie. Et nous devons digérer la parole de Dieu pour la faire manger au peuple. Alléluia. Nous allons
Quelqu'un pour nous lire 2 Chroniques 22, 23. Ensuite, Apocalypse 22, 23 et Jean 9. Donc, nous commençons par 2 Chroniques 22, 23. 2 Chroniques 22, chapitre 22, verset 23. Waouh, la parole de Dieu est une nourriture que nous devons manger. Chapitre 22, je n'ai pas de verset 23. Ah bon? 2 Chroniques, ça s'arrête à quel verset? Verset 12. 2 Chroniques. Bon. Ce n'est pas un Chronique. Regarde un peu un Chronique, si ça va 22. Un Chronique, chapitre 22. Ici, il y a le verset. Le chapitre 22, ça s'arrête au verset 19. Ah bon? Oui. Oh, wow. Et c'est un peu de lire verset 13. Un Chronique, chapitre 22, verset 13, ou bien 2 Chroniques, chapitre 22. Bon, 2 Chroniques, ça s'arrête au chapitre 9. Donc je prends 1 Chronique, chapitre 22, verset 13. Ah, c'est que j'ai aussi Apocalypse 22, verset 23. Ah. Donc ça veut dire que j'ai mélangé. J'ai mélangé les deux. Bon, lisons donc Apocalypse 22, verset 23. Parce que là, de 2 Chroniques, je n'ai pas bien pris ces versets. Apocalypse, chapitre 22, verset 23. Amen. Je le lis. Ici, je vois Apocalypse, chapitre 22, qui s'arrête au verset 21. Apocalypse, verset 22. Apocalypse, chapitre 22. Ok. Je vois qu'il s'arrête au verset 21. On peut lire à partir de 20. D'accord. Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. À partir du verset 30 jusqu'au verset 41. Jean chapitre 9. À partir du verset 30 jusqu'au verset 41. Donc je lis, je commence la lecture. Cet homme leur répondit: il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Yes. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Yes. Ils lui répondirent: tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit: je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit: je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Yes. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites: nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Honorons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le verset qui m'a le plus touché dans ce passage, c'est le verset 39, où Jésus dit: je suis venu dans ce monde pour qu'un tri ait lieu entre les hommes.
C'est ce que ma version dit. Pour qu'un tri ait lieu entre les hommes. Ceux qui ne voyaient pas verront, et ceux qui voyaient deviendront aveugles. Et ce tri, nous sommes au temps de la fin. Et ce tri-là est en train de se faire. Parce que les anges de Dieu sont en train de marquer les gens du sceau de Dieu. Ceux qui ont le vêtement blanc, qui se sont gardés, dont les anges de Dieu les marquent d'un sceau, afin qu'ils soient gardés pour les noces de l'agneau, à qu'ils aillent à la rencontre de leur époux, qu'est Jésus. Ce cri est en train de se faire à ce moment. Alléluia. C'est pour ça que Dieu avait dit, laissez pousser le blé avec quoi? Laissez pousser le blé avec l'ivraie. Comme ça, au moment favorable, quand on va enlever le blé, l'ivraie aussi va sauter. Donc nous sommes au moment du tri. Et l'autre jour, je suivais la sentinelle de l'Éternel, qui parle souvent de la part de Dieu. Elle disait que, elle parlait de ce trait et de ce marquage. Quand j'ai reçu l'affaire du rouleau, j'ai dit que mince. Donc c'est le moment d'aller, Dieu voulait me dire que c'est le moment d'aller dire à mon peuple de se préparer, d'obéir à la parole de Dieu qui dit que nous devons laver nos vêtements. Nos vêtements sont-ils blancs? Sont-ils propres? Sont-ils prêts? Parce que la Bible dit que le fin lin, c'est de ça que nous devons nous habiller, c'est les œuvres des justes. Le fin lin, c'est de ça que nous devons être revêtus. Notre vêtement doit être blanc et nous devons avoir le sceau de l'agneau. En ce temps où l'ennemi veut mettre la marque de la bête, nous sommes interpellés. Cette parole doit être prêchée pour dire que repentons-nous et convertissons-nous, afin que les moments de rafraîchissement viennent sur nous de la part de Dieu, afin que nous puissions avoir le sceau de l'agneau et avoir le vêtement blanc. L'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. L'heure est venue où nous devons manger la parole et obéir à cette parole. L'heure est venue où, après avoir mangé la parole, nous devons nous lever, aller sur les places, 2 à 2, pour prêcher l'évangile. L'heure n'est plus à rester aux assemblées. Chaque semaine, nous devons aller prêcher la parole de Dieu. Allez réveiller ceux qui dorment pour leur dire que réveillez-vous. Quel est l'état de vos vêtements? Quel est l'état de vos vêtements? Parce qu'un tri est en train de se faire. Il faut que tu sois marqué. Parce que quand le tri va finir, Jésus viendra chercher son église. Et c'est ceux qui auront le vêtement blanc et le sceau de Dieu sur leur front qui seront enlevés. Alléluia. Dieu nous a destinés à la nouvelle Jérusalem. Et Dieu nous a destinés pour les noces de l'agneau. Parce que lui, il est l'époux de l'église. Et nous sommes l'église. Nous devons être soumises. Comme la femme est soumise à son époux qui est le chef. Parce que Dieu lui nous a déjà aimés. Comme il demande à l'homme d'aimer la femme. Est-ce que nous sommes prêts ou nous sommes là pour les noces de l'agneau? La Bible nous parle des 10 vierges. Dans la Bible, des 10 vierges là avaient le Saint-Esprit, avaient leur lampe. Alléluia. Leur lampe qui était allumée. Mais maintenant, il y avait 5.
parmi ces 15, elles avaient apprêté de l'huile. Par quoi? Par l'obéissance à la parole. Par la parole qu'elles avaient mangée. Parce que quand tu manges la parole, tu deviens la parole. Parce que tu marches selon la parole, selon la volonté de Dieu. Elle faisait tout ce que Dieu demandait. Elle priait, elle persévérait dans les prières. Elle persévérait dans la charité. Elle persévérait dans la communion fraternelle. Elle persévérait dans les offrandes à Dieu sur son autel. Et c'est pourquoi elles emmagasinaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était rempli en elles. Et elles étaient le vase qui était la lampe. Elles étaient le vase et le Saint-Esprit était plein en elles. Et c'était spirituel. Et pendant qu'elles étaient là, l'époux est venu. Et on a dit entrez maintenant pour les noces. Parce que l'époux est là. Les autres qui n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe, c'est le Saint-Esprit qui n'était pas, elles n'avaient pas assez de Saint-Esprit, qui n'était pas rempli en elles dans la plénitude. Parce que elles étaient dans la distraction à l'église. Quand on disait qu'il faut prier, il faut jeûner, elles faisaient autre chose, elles étaient englouties, absorbées par les plaisirs du monde. Et elles n'avaient pas pu emmagasiner la substance, l'huile qu'il fallait pour que leur lampe reste toujours allumée. Et elles ont commencé à demander à celles qui avaient l'huile remplie dans leur lampe. Est-ce qu'on peut donner ça? On ne peut pas donner ce qui s'obtient spirituellement. On ne peut pas le donner. Et les femmes et les filles, les saintes vierges leur ont dit, nous ne pouvons pas vous donner. Allez en acheter pour vous. Et quand elles sont parties pour chercher à acheter ça, pour acheter ça, ça prend le temps. Parce que pour acheter ça, il faut se concentrer. Il faut travailler dans la prière. Il faut travailler dans les jeûnes. Et pendant qu'elles sont parties, la porte est ouverte. La porte s'est ouverte. Et l'époux est entré. Et l'épouse, représentée par ces 5 vierges, sont entrées. Et la porte a été fermée. Ça montre les premières personnes qui seront enlevées. Ça, c'est les 5 vierges, représentent les premières personnes qui seront enlevées dans l'église. Mais les 5 autres qui étaient dans la distraction sont celles qui vont parcourir ce qu'on appelle la grande tribulation, qui vont continuer et puisque la parole dit qu'on devra leur mettre le signe de la bête. Donc ces personnes-là devront résister. Elles devront passer par de grandes persécutions. Et je crois c'est à ce moment que ces personnes devront peut-être mourir martyrs pour repartir aux noces de l'agneau. Bien-aimé, tu ne dois pas faire partie des 5 autres qui étaient folles. Vaut mieux être comme les 5 premiers qui sont entrés avec l'agneau. Parce que si tu restes après que l'église soit enlevée, tu vas passer par des étapes qui seront insupportables. Et peut-être que tu vas perdre la foi. Bien aimé, si tu comprends ces messages, tu dois comprendre que tu ne dois pas aller au 2e plan. Tu ne dois pas aller au rattrapage des examens comme ça se passe en fac. Tu dois passer à la première étape. Tu ne dois pas aller en septembre pour venir récomposer. Non. La carebo chakarabasi ketelebo rikotorobo chakatarabash. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance à travers ce message. Père, agis au nom de Jésus.
Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance à travers cet enseignement. Oh Dieu, agis, transforme les vies. Nous déclarons au nom de Jésus que nous n'allons pas attendre le rattrapage. Au son de la trompette, nous allons partir. Parce que nous avons le son de l'agneau. Parce que nous sommes de ceux qui préparons notre vêtement afin qu'il soit blanc au jour le jour. Au nom puissant de Jésus, nous sommes de ceux qui n'attendent pas. Nous sommes de ceux qui n'attendent pas que la fin de la tribulation pour être avec Jésus-Christ. Nous sommes de ceux qui vont passer notre examen au premier coup. Il n'y a pas de rattrapage. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, rends grâce à Dieu pour ce message qui t'a été donné ce matin. Ce soir, pardon. Rends grâce à Dieu pour cette parole qu'il a délivrée. Cette parole doit être un avertissement. Cette parole doit te montrer comment vivre. Cette parole doit te montrer comment vivre. Bien-aimé, la parole avait été donnée à Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Tu dois manger la parole de Dieu, bien-aimé. Tu dois lire la Bible, écouter les enseignements, mettre en pratique. Tout ce qu'on dit pour que toi, tu sois sanctifié, que ton vêtement soit toujours propre. Parce que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Tu dois obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé, tu n'es pas là pour aller au rattrapage. Non. Le tri est en train de se faire. Comme nous avons vu dans ce passage de Psaume 10. Alléluia. Où au verset Alléluia. Au verset je crois 8 où on parle, cette robe représente la conduite irréprochable de ceux qui appartiennent à Dieu et les bonnes actions qu'ils ont accomplies. Au verset 9, l'ange me dit alors, écris heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Elles sont éternelles. Éternellement vrai et valable. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit non, ne fais pas cela. Je ne suis qu'un serviteur comme toi et tes frères qui sont restés fidèles à la vérité dont Jésus est le témoin. Tu ne dois adorer que Dieu seul. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare au verset, je crois 12, ou au verset 6, le Tout-Puissant, car il a pris possession de son règne. Tout est à présent entre ses mains. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Son épouse se tient toute prête. Elle s'est faite belle. Elle a reçu une robe de fine toile, d'une blancheur éclatante. Bien-aimé, quel est l'état de ta robe? Est-ce que ta robe est noire, trouée, c'est-à-dire que quand ta robe est sale comme ça, Dieu ne peut pas s'approcher de toi. La prière d'un péché est une abomination devant Dieu. C'est une mauvaise santé. Ta prière sent comme les cacas. Comment, même toi-même, quand quelqu'un a les cacas à côté, est-ce que tu veux rester? Bien-aimé, soigne l'état de ton vêtement par la repentance. Répands-toi et convertis-toi. Tu te répands, tu abandonnes les mauvais chemins, tu décides de marcher selon les voies de Christ.
selon la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et tu vas voir que tu seras propre devant Dieu et non nu. Parce que quand tu es sale, tu es nu. Bien-aimé, si tu as écouté ce message, rends grâce à Dieu et change. À partir d'aujourd'hui, dis à Dieu que Seigneur, j'ai écouté ton message et vraiment, je sens que je ne suis pas propre devant toi. Je sens que mon vêtement est sale. Mon Dieu, je me répare. Crie à Dieu, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Là, nous avons lu tout à l'heure où Jean 9 au verset 39 où c'est écrit, Jésus dit alors je suis venu dans ce monde pour qu'un tri ait lieu entre les hommes. Bien aimé, quand le tri se fait, le sceau est en train d'être mis à certains alors qu'ils ont leurs vêtements, toi tu es là, tu dors, tu n'arranges pas ton vêtement et quand Jésus va venir, tu ne seras pas parmi ceux qui seront à la droite de Jésus. Et tu vas te plaindre. Et tu vas aller maintenant composer à la deuxième session. Bien aimé. Et je t'assure que si tu restes, tu vas confirmer le code de la maltraitance que Satan va te donner. Et tu devras seulement mourir martyr. Ou tu vas seulement aller vivre dans les cavernes, dans les champs, je ne sais pas. Parce que le chiffre de la bête sera mis la puce. Personne ne pourra ni acheter, ni vendre, ni rien. Même le courant, l'électricité, là, ce sera en présentant ta main, la puce. Tout, on y aura plus l'argent liquide. Bien aimé, c'est important pour toi d'arranger ton état spirituel. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous te disons merci, nous te glorifions pour cette parole qui est sortie. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle va transformer une vie. Merci parce qu'elle va impacter une âme. Merci parce que des gens vont se repentir. Merci parce que des vêtements vont changer d'état. Vont passer des états noirs déchirés à un état de blancheur. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire à travers cette parole. Pendant que je prie maintenant, je déclare que toi qui m'écoutes, tu changes de mentalité au nom puissant de Jésus et tu décides de te repentir, tu décides de te convertir, tu décides d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu décides de changer d'adresse de carte d'identité, de casier judiciaire au nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu descende où tu te trouves maintenant, que la puissance de Dieu descende où tu te trouves maintenant et que cette puissance de Dieu t'inonde, qu'elle t'inonde, qu'elle te transforme. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même. Que Dieu te donne les visions et les songes, qui te parlent et qui te disent que c'est un nouveau jour pour toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen, Amen.